Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les Scorpions ascendance linéaire signe Vénus en Scorpion et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendance linéaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Il y a certains commentaires que je n'ai pas publiés volontairement parce que je trouve que c'est complètement débile en disant que ça fait 4 ans que la personne, on lui dit que c'est un tirage général, mais elle n'a pas compris que si elle voulait un tirage individuel, il fallait qu'elle prenne rendez-vous pour une consultation en personnel et privé et que c'était payant. Là, en l'occurrence, c'est gratuit. Donc les gens, il faudrait savoir ce que vous voulez. Hein. À un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière et le pot au lait et tout le tralala. Donc voilà, ayez un petit peu de discernement s'il vous plaît. Bref, petit aparté. Alors pour vous, amis Scorpions, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des problèmes de communication et d'écoute. Et j'ai l'impression qu'aussi vous êtes peut-être avec votre ex en séparation et il y a des conflits, j'entends conflits d'intérêts avec peut-être les enfants et l'autre personne ou vous, mais on va dire que c'est l'autre personne parce que j'ai l'impression que l'autre personne essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour soit retarder les choses ou soit à ce que ça tourne dans son propre avantage. Donc on va voir un petit peu tout de suite le tirage. Le petit message de Ho'oponopono, tout ce qui n'est qu'une projection, non, tout ce qui existe, pardon, n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Je vais enlever le ventilateur là parce que... tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. C'est par rapport à ce que vous imaginez, vous vibrez. C'est alors je vais pas dire que tout vient de vous en fait, c'est comment je pourrais expliquer en fait ce que vous projetez à l'intérieur, ça se reflète également à l'extérieur et vous pensez que c'est l'extérieur qui vous fait sentir comme ça alors que c'est juste une vibration. Donc il faut juste un petit peu moduler, changer, transmuter. Donc mais c'est un travail qui est quand même assez compliqué à faire. Mais on peut le faire. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit le plus important. L'énergie principale pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de septembre, j'ai la Lune. Il y a de la créativité. Il y a de la sensibilité. J'entends émotionnel et féminin. Tout ce qui est féminin, je l'ai aussi avec la sagesse des sorcières. Dame, déesse, féminin. Pour tout ce qui est créativité, j'ai aussi l'étincelle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'imagination, mais moi j'entends plus de renouer un petit peu avec le féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que vous savez qu'on a tous deux polarités. On a le yin et le yang, le féminin et le masculin. C'est pour l'équilibre. Parce que vous imaginez si chacun aurait un seul pôle, ça serait je pense que ce serait un petit peu l'anarchie quand même. Là, on vous demande de rééquilibrer le féminin sacré, de retrouver un petit peu l'émotionnel, d'arriver, vous voyez, avec l'oracle des météores, d'arriver à communiquer vos envies, vos émotions. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, ça bloque. Il y a des blocages de ce côté-là. Peut-être aussi que l'autre personne ne vous laissait pas, enfin votre ex ne vous laissait pas parler, ne vous laissait pas vous exprimer. Mais là, il y a un travail à faire. La sodalite vous aidera énormément pour le chakra de la gorge. J'ai blocage de communication. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Des non-dits. Ouais, les non-dits. Il y a des choses qui sont pas dites et j'ai l'impression qu'au niveau justice, alors moi c'est vraiment, j'entends par rapport à un divorce,
ou une séparation au niveau de la famille, au niveau des enfants. Alors, j'ai pas les enfants, mais c'est vraiment l'impression que j'ai que la personne, l'autre, ne vous laisse pas en fait vous exprimer, ne vous laisse pas avoir le choix en fait. Elle vous écrase. Et vous n'arrivez pas à vous affirmer. Voilà, on dit difficulté à s'affirmer, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Et bien là, va falloir faire un travail sur vous. La sodalite vous aidera. Toutes les pierres bleues, en fait. Bleu un peu... pas turquoise, mais un bleu comme le lapis-lazuli, la sodalite. Après, il y en a d'autres. Hein, mais la sodalite vous aidera vraiment pour la communication, pour le chakra de la gorge. Le chemin spirituel. Ah bah c'est peut-être ça aussi, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur, c'est que vous n'arrivez pas à dire les choses et vous avez l'impression que l'autre, bah on profite pour vous écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est le moment de vous affirmer, de dire les choses. Alors, peut-être d'une façon, je vais pas dire calme et courtoise, mais l'idée, c'est de dire les choses calmement, mais avec fermeté. Vous voyez? Et d'avoir confiance en vous. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Alors effectivement, quand vous faites des demandes, des prières, des intentions, que vous le dites ou que vous le pensez, ça reste. Dans l'éther, ça reste. Parce qu'une pensée est une énergie. Chaque chose qu'on fait est une énergie. Chaque chose qu'on dit est une énergie. Chaque chose qu'on pense également. Et bien là, même si l'univers vous a entendu, il n'y a pas de souci, mais par contre, il y a un travail à faire sur vous. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. L'oracle des 7 énergies, j'ai à l'écoute. On vous demande d'être déjà plus à l'écoute avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre personne, d'entendre, de ne pas faire la sourde oreille, de ce qui ne se dit pas aussi. Être attentif et pleinement présent quand on vous parle. C'est-à-dire, s'il y a une personne, elle vous parle, vous arrêtez ce que vous faites et vous l'écoutez. C'est aussi du respect. Vous voyez? Ou même une personne, je ne sais pas, votre femme ou votre mari a besoin de parler, même s'il ne le dit pas, vous lâchez ce que vous faites et vous dites, bon, bah maintenant tu me dis ce qui ne va pas. Je suis là, je t'écoute. Et c'est inversement, c'est pareil. Il y a vraiment un problème de nos jours, hein, et ça fait plusieurs années maintenant. J'avoue qu'on est plus avec son téléphone. Je le vois, hein, moi je le fais aussi. Hein. Bon, moi je le fais quand je suis dans les transports en commun parce que j'aime bien écouter la musique et j'aime bien être tranquille jusqu'à ce que j'arrive au travail. Hein. Voilà. Au travail, je n'ai pas mon téléphone. Donc, et je le vois aussi même dans un entourage plus ou moins proche, ils sont tous avec les téléphones. Ils sont en famille, ils mangent en famille, mais ils sont tous avec le téléphone. Je fais quand on est à table, on enlève le téléphone. On est ensemble. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez? On doit être vraiment présent, pleinement présent pour l'écoute. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. C'est pareil. Hein. L'oracle de la carte enchantée, j'ai étincelle. Donc là, on vous demande de vraiment réactiver cette créativité. Et en travaillant un peu sur beaucoup même pour la créativité, c'est le chakra sacré, c'est-à-dire c'est le 2e chakra couleur orange. Vous pouvez porter de la cornaline qui est orange. L'ambre aussi est pas mal parce qu'elle est un peu orangée. Toutes les pierres oranges, la calcite orange je crois aussi. Donc là, on vous demande vraiment de mettre un peu plus de piment. C'est ce que j'ai entendu. Et soyez créatifs, illuminez et mettez un peu de piment dans votre vie, dans vos relations. Soyez inventifs, imaginatifs.
Et là, en fait, avec la dame déesse féminin pour la sagesse des sorcières, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment réactiver ce chakra sacré. Et c'est aussi un petit peu l'énergie féminine, voyez, de justement réactiver un peu ce côté créatif. Bon, du coup, je reviendrai pas trop dessus. La carte du rêve du chaman, j'ai la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, vous vous sentez un peu perdu, vous êtes un peu dispersé, éparpillé. Bref, c'est le bordel. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est ma chaîne. Voilà. Prenez du recul pour analyser ce qui ne va pas et y mettre de l'ordre. Après, ce que je pourrais vous conseiller, et pour éviter de vous éparpiller, faites une checklist de tous les trucs, de tous les soucis, et vous les faites un par un. Vous traitez les choses un par un. Voilà. Et faites un peu du tri dans votre vie relationnelle, chez vous, etc. Ça vous fera le plus grand bien, ça vous fera changer les idées aussi. Donc, pour analyser ce qui ne va pas et y mettre de l'ordre, faites du tri, bah, c'est ce que je disais, hein. Organisez-vous, une communication claire, sans ambiguïté, est essentielle. Votre monde intérieur a un impact qui se manifeste dans votre monde extérieur. N'oubliez pas le message du Ho'oponopono. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que... Alors lui, c'est pareil, je ne l'ai pas publié parce qu'il disait que je pipotais. Alors, je sais pas si ce mot, ça existe, mais bon, bref. En gros, c'était du pipeau et que je ne montrais pas le tirage de cartes. Mais vous imaginez déjà le temps de faire le tirage de cartes. Alors, si en plus, je devais m'amuser à tricher, à prendre une carte, bien choisir la carte pour faire... C'est juste pas possible, en fait. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Déjà, là, elle va durer plus de 20 minutes, la vidéo. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Donc, faut pas abuser non plus. Et puis, ça sert à quoi que vous voyez que je tire les cartes, ça changera rien, ça sera les mêmes. Hein. Bref, petit aparté encore. C'est pour ça qu'il y en a, ils réfléchissent pas avant de parler. Et il ferait mieux que si leurs paroles n'étaient pas aussi intéressantes que le silence, il ferait mieux de fermer leur bouche. Voilà, oui, c'est mon coup de gueule. Bon, c'était pas sur cette vidéo-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris... Donc, votre monde... Donc, voilà. Donc, il faut vraiment organisez-vous. Faites les choses bien. Faites les choses avec discernement. Ayez le courage de dire les choses quand ça va, oui, quand ça va pas. D'être à l'écoute. C'est un cafouillon, c'est un remue-ménage dans votre tête, dans votre vie. Et là, on vous dit de remettre les choses au clair, net, précis, que ce soit vous dans votre tête, mais aussi dans votre vie, dans votre maison. Vous voyez, pour que ce soit bien. Est-ce que je relis le féminin, la déesse, faire sortir votre féminin sacré, danser, chanter, rier, dessiner, le côté créatif. Rééquilibrer le masculin-féminin, bah ça je vous l'avais dit aussi. Masculin donne, le féminin reçoit. Donc ayez l'équilibre entre le donner et le recevoir aussi. Oui, j'ai pris des notes. Oui, je prends des notes quand je le fais parce que quand je tire les cartes, je les analyse, mais je fais pas la vidéo tout de suite. Donc, j'aime bien prendre des notes pour écrire ce qui me vient. Donc, je regarde de temps en temps mes notes, mais il y a encore d'autres choses qui se rajoutent. Hein, voilà. Le message des anges, Francesca, et ça à savoir aussi que j'ai une vie. Voilà, je n'ai pas que YouTube. J'ai une vie privée, j'ai une vie personnelle, j'ai une vie professionnelle aussi. Donc, voilà, excusez-moi d'avoir plein de projets sur le feu. Moi aussi, je devrais essayer de m'organiser un peu mieux. Mais bon, bref. Francesca. Le message des anges. Une petite peau. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. C'était quoi que je t'avais dit? L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Alors attention, vous l'obtiendrez, oui ou non. Que ce soit négatif ou pas, on va récolter ce que l'on sème. Si vous avez par exemple besoin d'avoir une expérience, une leçon que vous n'avez pas comprise, vous inquiétez pas que
En fait, c'est ça. Comment je pourrais dire? C'est pas forcément juste en soi, mais si on demande qu'on veut une relation sérieuse, tout ça, mais que vous n'avez pas encore travaillé vos blessures, bah, l'univers va vous dire, ah oui, tu veux quelque chose de sérieux? D'accord, bah, je vais t'envoyer déjà tout plein de, excusez-moi du terme, tout plein de merde pour que tu comprennes qu'il y a des choses à travailler avant d'être prêt pour recevoir ce que tu as demandé. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, moi, je peux vous dire que je suis en plein dedans aussi, mais moi, c'est en continu, vous voyez, ça s'arrête jamais. Voilà. Et je parle pas de forcément que de relations, mais c'est un tout, hein. C'est un tout. C'est pas que dans l'amour. C'est de partout. L'oracle des miroirs. J'ai projection, famille, loi, clairvoyance, séparation, boomerang, examen, changement, verdict. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que, alors, pour moi, vous avez, comment je pourrais dire, il y a une séparation, ça c'est clair. C'est pas pour tout le monde, attention. Soit vous allez vous remettre avec quelqu'un, mais c'est pas vraiment ce que je vois, mais c'est plus dû à cette séparation. Il y a quelque chose en lien avec la justice, avec le juridique. Il y a des choses à faire. Et là, peut-être que vous allez prendre conscience que en voyant examen, c'est aussi des épreuves, des tests. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que vous compreniez les choses pour que ce changement arrive, pour qu'il y ait un verdict. Pour moi, je vois pas quelque chose de négatif, mais ni de positif. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt l'autre qui est en train de gagner parce que vous n'avez pas osé vous affirmer, vous n'avez pas osé parler, vous n'avez pas osé dire ce que vous aviez sur le cœur. Et ce blocage-là a fait que l'autre a pu avancer. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une relation qui est vraiment toxique et malsaine. Et je l'ai encore, hein, j'ai sur les rêves enchantés, j'ai sur l'oracle G aussi. Et ça a pris du temps pour trouver ce compromis, mais il y a encore cette magouille. C'est vraiment une magouille. Hein. Le boomerang, j'ai envie, ça vous revient sur dessus. Vous voyez, peut-être que cette personne-là vous a fait des reproches ou a dit des choses qui n'étaient peut-être pas fondées, pas vraies, à une personne de la loi. Et vous, ça vous est retombé dessus parce que vous n'avez pas osé parler. Eh ben, il faut parler, il faut oser, il faut s'affirmer. Heureusement, encore une fois, je vous dis, le tirage est général, ok? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde de toute façon. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. C'est pas possible. Et encore heureux, tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Parce que sinon, ça serait... Voilà. Pour le maître ascensionné, j'ai la persévérance. Là, on vous dit, ne lâchez rien. Faites-vous confiance, ne lâchez rien. Ne procrastinez pas, n'attendez pas au lendemain de ce que vous pouvez faire le jour même. Faites ce travail, agissez, restez focus sur vos priorités et tenez vos promesses et vos engagements déjà vis-à-vis de vous-même. Avancez, soyez tenace, soyez persévérant, tenace, persévérant, oui, voilà. Ne lâchez rien en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on me dit battez-vous avec les dents. Non, attendez. j'ai une image corps et âme. Vous voyez, enfin l'idée vraiment de... Je vois alors excusez-moi du terme, un animal enragé. Mais vous voyez cette... allez-y quoi, allez-y franco. Vous voyez, je vois des gants de boxe. Alors, ne boxez pas, mais c'est juste en fait... de vous relever, de vous affirmer pour défendre ce que vous voulez, voyez, voilà. Pour c'est très, comment je pourrais dire, combatif, voilà, c'est ça, je crois que c'est très combatif pour ce mois de septembre, pour vous, amis Scorpion. Les rêves enchantés, donc j'ai tout ce qui est réseau, jardin, public, tout ce qui est public, il y a la fidélité et il y a le soleil.
Pour moi, vous êtes quelqu'un de sensé, de fidèle, d'honnête. Vous avez le soleil, vous avez quelque chose qui brille. Vous êtes clean. J'entends, vous êtes clean. Par contre, l'enfant intérieur a besoin d'être écouté. Il y a un choix à faire. Alors ça, c'est le nuage. Ça y est, j'ai trouvé le nom de la carte. Le nuage. Donc, vous voyez, après l'obscurité vient la lumière. Vient le soleil, vient la lumière. Vous voyez, c'est juste un mauvais moment. Alors certes, pour l'instant, il dure encore un peu, le mauvais moment. Mais là, il y a un choix à faire. Et pour moi, le choix, c'est... Est-ce que vous voulez parler? Est-ce que vous voulez vous battre? Ou vous laissez faire les choses? Voyez, là, il y a la chance, il y a tout ce qui est administration, protection aussi, et il y a le serpent. Alors, le serpent, c'est soit l'autre qui va riposter encore, parce que vous savez, les gens toxiques, de toute façon, ils lâchent rien. Hein, c'est pire que des sangsues. Voilà. Donc, vous voyez l'idée un petit peu, mais on vous dit vraiment de ne rien lâcher, de vous battre contre ce que vous voulez le plus, que vous désirez le plus. Ne lâchez rien, par pitié. Ça peut être aussi votre mental hein, qui vous joue des tours. Hein. L'oracle G, j'ai le compromis. Donc pour moi, le compromis, alors est-ce que c'est avec cette personne toxique, malsaine, trahison, il y a de la trahison, de la jalousie, de la malversation, pas de la malveillance, vous voyez, une personne mauvaise. Alors, là, il y a ça prend du temps. Ça prend du temps avec cette personne. Et vous voyez, les bâtiments, c'est tout. Pour moi, c'est tout ce qui est bâtiment public. Donc, ça peut être aussi un tribunal, juge d'enfants, avocat. Vous voyez, ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous vous battez peut-être aussi pour, je vais pas dire un héritage, mais tout ce qui est bien matériel, même si je l'ai pas forcément là. Et cette personne-là, elle essaye de... En fait, cette personne-là, elle essaye de vous mettre plus bas que terre pour que vous n'ayez rien. Alors, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, ou peut-être elle. Mais en tout cas, vous, je pense que vous êtes laissé un peu trop marcher sur les pieds. Vous êtes laissé un peu trop manipuler, un peu trop laisser faire. Donc là, maintenant, on vous dit, c'est bon, stop. On avance, on agit, on se bat, on communique. Ok ? Là, à l'écoute, pour moi, c'est aussi être à l'écoute de soi. L'autre, vous lui dites, c'est bon, on t'a entendu, on t'a écouté, maintenant c'est à mon tour de parler. Et tu me laisses parler. Tu n'interviens pas, tu coupes pas la parole. Vous voyez, il faut vraiment être dans cette énergie de je suis là, je m'impose. Voilà, je suis remontée là, dis donc. L'oracle des météores. J'ai transformation. Bah là, on va être en plein dedans hein, si vous faites ce travail. Hein. Désintérêt, oubli. Désintérêt, oubli, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu trop laissé aller, un petit peu trop oublié. Mais maintenant, il est temps que ça change. Il faut que ça change, il faut que ça change. Il y a de la réconciliation. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec cette personne-là? Mais attention, attention de ne pas retourner dans les travers. Parce que là, j'ai un bonheur total et retrouver une paix intérieure. Il y aura toujours un choix à faire. De toute façon, il y a toujours des choix à faire. Mais si vous faites ce travail de combativité, mais tout en étant dans, je ne vais pas dire dans la bienveillance, mais dans le... On peut être combatif, mais tout en restant calme et en étant respectueux. Mais en s'affirmant et en ne lâchant rien. Et voyez, en d'autres decks, j'ai aussi la victoire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire dessus de ce côté-là. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, n'oubliez pas, ayez l'esprit combatif. Je crois que ça va être le titre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!